Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé donne le coup d'envoi de la caravane médicale contre la cataracte. Et enfin, dans l'actualité internationale, sommet mondial de la santé, les G20, les pays riches tentent d'organiser une solidarité internationale. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue yéménite, M. Abdurrabbo Mansour Hadi, à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale de ce pays. Dans son message, le président Guelleh a réitéré le soutien de la République de Djibouti aux autorités légalement constituées du Yémen et forme l'espoir d'un prompt retour de la paix et la stabilité dans ce pays, frère, ami et voisin. Il met ensuite à profit ce télégramme pour exhorter l'ensemble des forces vives de la nation sœur yéménite à dépasser leurs différends et à privilégier le retour de la concorde et de l'unité. En ce qui nous concerne, nous n'aurons de cesse d'être solidaires du Yémen, un pays auquel nous avons en partage une communauté de culture, de langues et de populations, a par ailleurs écrit le chef de l'État, qui a formé l'espoir d'un règlement définitif de la crise politico-militaire qui prévaut dans ce pays. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est rendu jeudi au centre Husseina, où se déroule une caravane chirurgicale contre la cataracte, qui est un véritable fléau sanitaire dans notre pays. Organisée périodiquement par le département de la santé djiboutien, la présente campagne nationale de dépistage de lutte contre la cataracte s'est déroulée dans des circonstances particulières de la Covid-19, avec un objectif principal, celui de résorber les problématiques, les complications visuelles, telles que la cataracte, qui persiste de manière systématique à Djibouti. Tout au long de cette semaine, Dr Issa et son équipe vont donc ausculter plusieurs milliers de patients, parmi lesquels plusieurs centaines vont pouvoir bénéficier gratuitement des opérations chirurgicales et ophtalmologiques leur permettant de recouvrir leur vision de façon permanente. Et c'est aux côtés du ministre de la Santé que le ministre de l'Éducation nationale qui se sont rendus au centre Husseina où se déroule cette caravane chirurgicale contre la cataracte qui est un véritable fléau, rappelons-le, sanitaire dans notre pays. Tout à fait autre chose, direction Le Caire où le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, a appelé la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union interparlementaire et les parlements régionaux et internationaux à se dresser contre les violations israéliennes contre le peuple palestinien lors d'une réunion d'urgence du comité palestinien relevant du Parlement arabe et tenue mardi au Caire pour examiner l'escalade israélienne Al-Quds dans la bande de Gaza et l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Al-Assoumi a souligné que la cause palestinienne demeure la première cause arabe, formulant le vœu de voir des efforts du Parlement arabe. L'organisation parlementaire internationale couronne de succès pour défendre le droit des Palestiniens à mettre un terme aux pratiques des Israéliens ayant atteint un niveau très dangereux. Le comité a examiné lors de cette réunion les mesures concrètes à adopter tant au niveau arabe qu'international pour mettre un terme aux violations et crimes israéliens qui transgressent les résolutions de la légitimité internationale, fondant de la volonté de la communauté internationale, les conclusions de cette réunion. Et ainsi aux autorités d'occupation israéliennes dans la ville Al-Quds, occupée à leur inclusion dans la mosquée Al-Qadbini, ainsi que leur agression répétée commise à l'encontre du peuple palestinien. Retour à Djibouti où les travaux de construction du deuxième ferry financé par le Japon avancent bien. Une délégation djiboutienne conduite par l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Areta Ali, et comprenant le premier conseiller, M. Ismaël Youssouf Hirsi, a participé à la cérémonie de pose de la première quille dans les chantiers de la ville d'Amoris. La dite cérémonie de pose de la quille remarque le début officiel de la vie du ferry Boots qui sera mis en septembre et va être livré en janvier prochain par la société de construction navale Kitarama Zosen Teko. La société de construction navale a invité les représentants de la jointe venture des consultants
à savoir la coach Harada, le directeur de la division des opérations outre-mer du Japon, Port Consultant. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de la JICA, M. Kaoru Okada. Rappelons que le nouveau ferry aura une longueur de 49 mètres, une largeur de 11 mètres et pourra atteindre une vitesse maximale de 12 nœuds. Il pourra accueillir des centaines de passagers et des dizaines de voitures, selon le directeur des affaires maritimes, M. Al-Mirah Shahem Daoud. Et le 6 août dernier, le directeur général des affaires maritimes, Al-Mirah Shahem Daoud, a procédé à la signature du contrat de construction du deuxième ferry par vidéoconférence. Du côté japonais, c'est le président directeur général de la société chantier naval Kitahama Sozen qui a procédé à la signature. Cette cérémonie de signature a vu la présence du ministre des Transports Moussa Mohamed Ahmed ainsi que l'ancien ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonitani, et notre ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Arete, qui a pris part visioconférence. Sport, l'équipe de football féminin de la garde républicaine est officiellement sacrée championne de Djibouti. Un match tant attendu, une rencontre inédite. L'équipe de football féminin de la garde républicaine a reçu hier soir leur homologue de l'équipe des forces armées djiboutiennes au stade Hassan Goulet à Pidon pour le dernier match du championnat national de football féminin. Un retour en force prometteur qui a poussé l'ensemble de l'équipe et son staff pour atteindre leur objectif cette année. Les joueuses de la garde républicaine ont fait preuve de plus de sérieux pour remporter le championnat national lors de ce match choc et palpitant face à son rival tenant du titre, les forces armées djiboutiennes, par le score de 2-1. kubad mirida oo la muuquuni waa meedan kastana guul bay muteen buruqay dhiseen maamul bay. Eh bien, après avoir régné 6 saisons successives sur le championnat national de football féminin, l'équipe des forces armées djiboutiennes s'est vue détrônée. Le colonel Mohamed Jam Abdouali, commandant de la garde républicaine, a félicité l'équipe de football féminin de la garde républicaine, y compris son staff, pour cette victoire méritée et attendue depuis longtemps, qui est sans aucun doute est devenue une confirmation vivante de votre persévérance, a-t-il dit, et du travail acharné. Un objectif à leur portée, car le colonel Mohamed Jam Abdouali, chef d'état-major de la garde républicaine, a rappelé, a dit qu'il est un visionnaire qui soutient cette équipe, qui les encourage encore et toujours à aller de l'avant en leur apportant leurs moyens nécessaires pour concrétiser leur objectif, ambition footballistique. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies après le match de l'équipe de football féminin de la garde républicaine contre leur homologue de l'équipe des forces armées djiboutiennes.
Hassan Dae, je suis la milieu du terrain de la garde républicaine. Premièrement, je remercie le colonel Mohamed Jama qui nous a beaucoup soutenus, et aussi Captain Abdou Guida, tous les staffs et tous les dirigeants de l'équipe. Pour conclure mon équipe, l'année dernière, on était vice-champion, on a beaucoup travaillé, on a fait un stage local de 3 mois, dont on a préparé ce match, on a gagné et alhamdoulilah. Direction le Sud, où les jeunes cadres Assed Diop et Beni Diop ont organisé hier au conseil régional d'Ali Sebier une cérémonie de félicitations en l'honneur du président de la République suite à sa réélection à la magistrature suprême. La cérémonie a regroupé sur place le vice-président du conseil régional d'Ali Sebier, Nour Saïd Geldon, le président des jeunes cadres Assed Diop et Beni Diop, Awal Giri Ateye, le président de l'annexe RPP d'Ali Sebier, M. Mohamed Ibrahim, ainsi que le OCAL des différentes associations des femmes et des jeunes, ainsi que de plusieurs autres personnalités anonymes qui ont pris part à cet événement. À l'issue de la cérémonie, les élus régionaux, le président des jeunes cadres d'Ali Sebier et ceux des associations des femmes et OCAL ont conjointement adressé un message de félicitations au président de la République pour sa victoire écrasante aux élections de vendredi 9 avril dernier. Dans leur allocution, les présidents des jeunes cadres Assed Diop et Beni Diop ont félicité le président de la République, M. Ismaël Merguele, pour sa victoire lors des élections présidentielles. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, entre 6 et 8 millions de morts directs et indirects. La surmortalité causée par la pandémie est 2 à 3 fois plus élevée que le décès officiellement attribué à la Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à l'occasion de la publication de son rapport annuel sur les statistiques sanitaires mondiales, l'OMS a également indiqué que la Covid-19 a causé l'an dernier au moins 3 millions de morts directes et indirectes, tandis que le nombre de décès officiels attribués au virus s'est élevé à environ 1,8 million. Cela correspond aux estimations similaires qui prévoient que le nombre total de décès soit au moins 2 fois plus élevé que la normale. Le bilan officiel des morts de Covid-19 a indiqué la directrice générale chargée des données de l'OMS. Et enfin, dans l'actualité internationale, le cessez-le-feu conclu entre Israéliens et Palestiniens semble respecté après 11 jours de conflit, l'air et au bilan. Et de chaque côté, on insiste sur les revers infligés à l'ennemi. La vie a repris un cours peu après normal au Proche-Orient, preuve du respect du cessez-le-feu conclu la nuit dernière par des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Pas de tir de roquettes depuis l'enclave palestinienne vers l'État hébreu, mais au terme de 11 jours de conflit, l'air est au bilan. Les habitants constatent les dégâts, se retroussent les manches pour reconstruire. Si les armées se sont tuées dans la bande de Gaza, la tension, elle, reste vive en Cisjordanie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.